En Afghanistan, à la veille d'un an de l'arrivée des talibans, la condition de la femme, plus que jamais, remise en question. Elles ont manifesté hier devant le ministère de l'Éducation pour réclamer le droit au travail et à l'éducation, juste avant qu'un groupe de combattants talibans ne les disperse en tirant en l'air par rafale, quelques minutes seulement après le début de cette marche, qui intervient donc presque un an pile après la prise de Kaboul par les talibans. C'était le 15 août 2021. Depuis, les Afghanes ont fait face à de nombreuses restrictions de liberté. Louise Douillet. Le 15 août est un jour noir. C'est ce qu'on a pu lire hier sur une banderole brandie par des manifestantes de Kaboul avant qu'elle ne soit déchirée par les forces de l'ordre. Un jour noir que ce 15 août 2021 qui rappelle une période sombre de l'histoire, car sous le premier règne des talibans entre 1996 et 2001, les femmes avaient totalement disparu de l'espace public. Régis Le Sommier, grand reporter au moment des faits, se souvient qu'aucune manifestation ne pouvait avoir lieu. On voulait manifester, les talibans ne tiraient pas en l'air, mais ils tiraient dans la manifestation. On assistait à l'époque à des exécutions dans les stades, on pendait dans les rues de Kaboul. Et aujourd'hui, les manifestations sont dispersées. Certaines leaders ont été interpellés et incarcérés, mais il n'y a pas eu de bain de sang en public. Pas de quoi se réjouir pour autant. Ces derniers mois, les femmes ont été largement exclues des emplois publics. Elles ne peuvent se déplacer librement et quand elles sortent, elles ont l'obligation de porter le voile intégral. Pour les filles, l'éducation s'arrête désormais au primaire. Ensuite, elles sont souvent mariées de force ou en tout cas destinées à rester à la maison pour réaliser les tâches ménagères. Toute une génération de filles en passe d'être sacrifiées. Louise Douillet.